bonsoir. Je viens de communiquer ou je viens d'essayer de communiquer. C'est étonnant, je sais, c'est une chose dont on ne parle jamais, alors j'ai osé. Je viens de vous faire part d'émotions, de décrire ce que l'on pourrait légitimement ressentir quand on intervient devant une aussi impressionnante assemblée. Communiquer, pour moi, c'est partager des émotions. Et demain, c'est vous qui serez à cette place, car demain, ce sera votre tour de remplir la mission que j'ai aujourd'hui, avec 4 autres parrains, l'honneur d'accomplir. Alors, vous n'allez pas manquer de ressentir des émotions, et peut-être, parfois, risquerez-vous de vous laisser submerger par ces émotions. Comment donc éviter ce piège? Je suis sur scène, la lumière et les regards sont braqués sur moi, la pression monte, le stress s'installe. Impossible de faire marche arrière, impossible de disparaître, impossible évidemment d'être médiocre et de ne pas donner une image parfaitement professionnelle de soi et de l'entreprise, de l'agence ou de l'organisation que l'on représente. Comment sortir de cette situation? Bon, là, je fais comme si c'est vous qui me posez la question. Eh bien, je vais vous répondre. Pour moi, et ça n'engage que moi, une bonne prise de parole en public repose sur 5 facteurs. Mais 5 facteurs que vous seul maîtrisez, vous et personne d'autre. 1. Il faut avoir quelque chose à dire. Ça peut sembler idiot, mais c'est essentiel. 2. Il faut connaître son sujet et son auditoire. Cela veut simplement dire avoir travaillé. Ça peut paraître élémentaire comme remarque, d'ailleurs c'est élémentaire, mais on n'est jamais professionnel par hasard. On est professionnel parce qu'on a travaillé. Si on ne sait pas à qui on va s'adresser, on a toutes les chances de se planter. Si on ne connaît pas son sujet, on risque de s'embrouiller, de se disperser, voire d'ennuyer. Si on n'a pas travaillé, le moindre incident, le moindre imprévu peut vous déstabiliser. Et c'est très facile d'être déstabilisé dans ce genre de circonstances, juste par un imprévu. Exemple. Là, j'ai pas recours à mon esprit créatif, c'est du vécu. J'avais imaginé poser mes feuilles sur un pupitre pour avoir les mains libres, et il n'y a pas de pupitre. Le pied du micro vient de se casser, et je dois prendre le micro à la main. Des projecteurs placés au sol à mes pieds rétroéclairent mes fiches, et je ne peux plus lire mon discours. Le micro tombe en panne, il ne fonctionne plus, je dois forcer la voix pour me faire entendre. Tout ça, c'est du vécu, des beaux moments de solitude, comme on dit, mais c'est surtout des occasions d'être sacrément déstabilisé, surtout si on est en pleine phase d'improvisation, tout simplement parce qu'on n'a pas travaillé. Alors 1, il faut avoir quelque chose à dire, 2, il faut avoir travaillé pour connaître son sujet et son auditoire, 3, il ne faut pas se laisser submerger par ses émotions. Pour les plus émotifs, pour ceux qui ont le moins l'habitude, le plus simple est d'exprimer ses émotions, de décrire ce que l'on ressent. D'une part, c'est libérateur, le blocage dépassé, les idées reviennent, et on peut se consacrer pleinement à son sujet. En plus de l'instor de la proximité, même dans une salle où les gens sont parfois très loin, ça crée donc une relation plus vraie avec le public, c'est une bonne méthode à ne pas oublier. Il ne faut pas se laisser submerger par ses émotions, il faut même et surtout, et ça c'est mon secret, il faut prendre du plaisir. Pour une bonne prestation en public, il faut prendre du plaisir, il faut savoir prendre du plaisir. Alors si vous n'êtes pas heureux d'être là, si vous n'êtes pas heureux d'être devant un micro, à la radio, à la télé ou sur une tribune, vous ne serez pas bon. Évidemment, vous n'aurez pas toujours une bonne raison d'être heureux. Alors il faut en trouver une, il faut trouver une raison de positiver, et je vais vous donner un exemple. Il y a quelque temps, dans des fonctions précédentes que Mireille a évoquées, j'ai été à plusieurs reprises invité sur la chaîne publique Sénat pour des émissions en direct. À la vérité, ça me barbait un peu, en plus j'avais l'impression que ça ne servait à rien, notamment parce que personne ne me regardait, ce qui évidemment est totalement faux, bien qu'en juger par le nombre de collègues qui le lendemain me font parler à la cantine. Alors comment je me suis motivé pour y aller positif? J'ai décidé que chaque émission serait l'objet d'un exercice, d'un entraînement. Par exemple, sourire. Oui, pareil qu'en public, ce n'est pas mon fort. Pendant 1 heure d'émission, j'ai donc été attentif au fait de sourire, à bon escient évidemment. Résultat, j'ai pris un pied dingue, j'ai réellement passé un bon moment et j'ai jamais été aussi bon sur un direct.
Enfin, le dernier facteur pour réussir une bonne prise de parole, c'est de savoir faire court quand il n'est pas nécessaire de faire long. C'est donc ce que je vais essayer de m'appliquer ce soir, à moi-même. Mais avant d'arrêter, je voudrais rappeler un conseil que mes filleuls de l'ISCPA, que j'ai déjà la chance de connaître, un conseil que eux connaissent déjà et que je voudrais partager avec vous tous. En tant que parrain, je vais vous parler du plaisir, car je vous souhaite de prendre du plaisir dans votre métier, du plaisir dans vos prises de parole, ça vous arrivera, et à tous, mais aussi du plaisir dans vos entretiens de recrutement. Vous n'en serez que plus convaincant. Pour vous qui arrivez sur le marché du travail, pour vous qui avez vécu de nombreuses expériences professionnelles, 5 à 10 j'ai entendu, tout au long de notre vie, et c'est tout bonheur que je vous souhaite, j'aimerais que vous n'oubliez plus jamais et que vous n'abordiez plus jamais un seul entretien de recrutement sans vous dire « je vais prendre le pouvoir ». Oui, pour réussir un entretien de recrutement, il faut prendre le pouvoir. Pour devenir un candidat incontournable pendant l'entretien de recrutement, il faut prendre le pouvoir. Alors tout d'abord, pour aborder un entretien, il n'est pas question de se dévaloriser ou de se considérer inférieur au motif qu'on est le candidat. N'oubliez jamais que vous avez autant besoin du recruteur que le recruteur a besoin de vous. Vous recherchez un emploi, il recherche un collaborateur. Prendre le pouvoir passe par cette première prise de conscience. Vous avez une valeur, vous êtes une future valeur pour l'entreprise. Il va falloir en convaincre l'entreprise, certes, mais de son côté, l'entreprise devra, elle, vous convaincre de venir travailler dans ses équipes. Prendre le pouvoir, c'est aussi travailler. Plus vous disposez d'informations, plus fort vous serez. Le pouvoir est toujours du côté de celui qui dispose du plus d'informations. Celui qui arrive à un entretien de recrutement sans l'avoir préparé, sans s'être renseigné sur l'entreprise, sur son organisation, ses objectifs, ses résultats, est un candidat faible. Si vous arrivez à un entretien de recrutement sans rien avoir à dire, ni sur votre parcours, ni sur vos ambitions, sans questions à poser sur le poste à pourvoir et ses missions, sur les enjeux du service, les difficultés à affronter, il sera évident pour le recruteur que vous n'avez pas travaillé. Si vous allez dans un photomaton pour vous faire tirer le portrait, avant, vous allez vous coiffer. Et ça va parfois peut-être prendre plus de temps que la prise de photo elle-même. Avant, vous vous êtes donc préparé. Pourquoi? Pour être beau. Avant un entretien de recrutement, vous devez donc travailler pour vous préparer. Pourquoi? Pour être bon. Oui, il faut travailler un entretien de recrutement. Ce sera peut-être votre seule arme pour faire la différence. Si par votre travail préparatoire à l'entretien, c'est vous qui faites parler votre recruteur et non lui qui tente de vous arracher 3 syllabes, vous serez déjà en train de prendre le pouvoir. Si à l'issue du rendez-vous, c'est vous qui donnez rapidement des nouvelles pour confirmer votre intérêt pour le poste ou pour communiquer des éléments nouveaux justifiant de vos qualités, de votre motivation, vous serez sur le chemin de la victoire. Parce que finalement, c'est quoi un bon collaborateur? C'est peut-être seulement la question et la simple question qu'il faut se poser. Un bon collaborateur, c'est une personne de confiance. C'est celui qui apporte des solutions et pas des problèmes. C'est une personne réactive et idéalement qui sait anticiper. C'est aussi une personne qui aime son travail et qui va y prendre du plaisir. Tous ces sentiments, vous pouvez les communiquer pendant un entretien de recrutement. C'est aussi cela, prendre le pouvoir. Dès le premier entretien, il faut être fort, il faut être professionnel. Un entretien de recrutement, c'est pas comme la roue de la fortune avec la chance qui tombe sur vous ou pas. Donc, s'il vous plaît, pensez à moi. Pour le prochain, comme pour les suivants, pour vos prochains entretiens de recrutement, n'oubliez jamais de prendre le pouvoir. Alors Mireille l'a cité, il y a ici ce soir, 26 ans dans 11 jours, Agathe Weber. Elle recevait ici, comme vous, il y a un an, son diplôme de l'ISCPA.
Aujourd'hui, elle pilote à mes côtés l'intégralité de la communication interne de Géoservices au niveau mondial. Elle intervient donc pour ce groupe de services pétroliers auprès de 5300 collaborateurs de 78 nationalités différentes dans 53 pays sur tous les continents. Est-ce que vous pensez que je l'ai recrutée parce qu'elle était une des meilleures élèves de sa promo ou parce que je la trouvais sympa? Pas une seule seconde. Elle occupe ce poste aujourd'hui parce qu'elle a insisté pour venir faire un stage, parce qu'elle a eu une volonté d'acier et parce qu'elle a su imposer ses compétences, parce qu'elle a su prendre le pouvoir. Voilà, j'avais encore 1000 choses à vous dire et plein d'histoires à raconter, mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce qu'il faut savoir faire court quand on n'a pas de raison d'être long. Je vous souhaite de faire de belles choses, de prendre le pouvoir et bien sûr de prendre beaucoup de plaisir.